Aux années précédentes, seulement 6 158 candidats sont déclarés admis sur 110 711. Des précisions dans ce journal. Le ministère du Développement pastoral et celui de la sécurité publique conjuguent l'effort en vue d'assurer la sécurité du chrétien. Dans une rencontre d'échange de travail a eu lieu ce matin par le États-Unis. La UNFPA s'est jouée hier après-midi. La rencontre qui a visé Pétrole à 21 soldée par la victoire de Petresport. Score final 28-17. Bon début de Ramadan à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télétchad. Nous ouvrons ce journal avec ce message adressé à son Excellence au République du Soudan par le chef de l'État tchadien. Monsieur le Président et chers frères, l'avènement du mois sacré du Ramadan m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations ainsi que nos souhaits de bonheur, de santé et de prospérité pour vous-même, pour votre auguste famille et pour le peuple soudanais tout entier. Qu'Allah le miséricordieux accrée notre jeûne et renforce notre foi pendant ce mois d'abstinence. En vous renouvelant mes souhaits de bon Ramadan, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Autre message adressé aux serviteurs des deux saintes mosquées Abdullah Ben Abdelaziz Al Saoud, souverain du Royaume d'Arabie Saoudite. Majesté et chers frères, à l'occasion du mois sacré du Ramadan, j'ai le réel plaisir de vous dire du gouvernement et à mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations et bénédictions. Qu'Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux agrée notre jeûne, renforce notre foi et renouvelle pendant ce mois d'abstinence le bonheur, la santé et la prospérité pour vous-même, votre auguste famille ainsi qu'à la Oumma islamique. En vous réitérant mes souhaits de bon Ramadan, je vous prie d'agréer, Majesté et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le même message est adressé au roi et sultan ci-après. Prince et héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-premier ministre et ministre de la Défense, Sa Majesté Abdallah II, roi de Jordanie, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Sa Majesté Hassan Al-Bolkiah, sultan de Brunei, Dar el Salam, Bandar Seri Bagawan, Sa Majesté le sultan Qaboos Ibn Saïd, sultan d'Oman, Sa Majesté Ahmad Ben Issa Al-Khalifa, sultan de Bahreïn, Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyan, président des Émirats Arabes Unis. Son Altesse Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats Arabes Unis, Cheikh Tamim Ben Hamad Enar, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Salim Al-Hamad Al-Sabah, émir du Koweït. Idem pour les présidents, le même message est adressé par le chef de l'État Idriss Déby Itno, plus particulièrement à son Excellence Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, son Excellence Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Dr Kilou dans l'Union des Corps, de la République de Djibouti, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, son Excellence Yaya Jammeh, président de la République de Gambie, son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République du Niger, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, son Excellence Ali Azif Zardari, président de la République du Pakistan, son Excellence Monsef Marzouki, président de la République de Tunisie, son Excellence Abdullah Goul, président de la République de Turquie, son Excellence Dioncounda Traoré, président de la République du Mali. Dans l'actualité ce soir, je le disais dans les titres, les années se suivent et se ressemblent pour les élèves tchadiens. La proclamation des résultats du baccalauréat de l'enseignement secondaire, session de juin 2013, sont connus depuis ce matin. Vous le suivrez dans un instant. Les résultats sont catastrophiques contrairement aux années précédentes. Seulement 6 158 candidats sont déclarés admis sur 70 711, s'il vous plaît, soit un taux de réussite de 8,71%.
Je vous propose de suivre le président du jury, Awati Hissène Mahamat, au micro de Kadouba Théophile. Le nombre total des candidats, 70 711. Le nombre des admis, 6 156. Soit un taux de réussite de 8,71%. En série A4, le nombre des candidats, 41 999. Le nombre des admis, 3 357, soit 7,99%. En série A bilingue, le nombre des candidats, 115. Le nombre des admis, 11, soit 9,57%. En série A arabe, ils sont au nombre de 3 583 candidats. Le nombre des admis, 362, soit 10,10%. En série C, le nombre des candidats, 844. Le nombre des admis, 201, soit 23,83%. En série C arabe, le nombre de candidats, 9. Le nombre des admis, 3, soit 33,33%. En série D, le nombre des candidats, 19 311. Le nombre des admis, 1535, soit 7,95%. En série D arabe, le nombre des candidats, 1634. Le nombre des admis, 126, soit 7,71%. En série E, le nombre des candidats, 100. Le nombre des admis, 11, soit 11%. En série F1, le nombre des candidats, 64. Le nombre des admis, 18, soit 28,13%. En série G1, le nombre des candidats, 1217. Le nombre des admis, 226, soit 18,57%. En série G2, le nombre des candidats, 1391. Le nombre des admis, 276, soit 19,84%. En série G3, le nombre des candidats, 394. Le nombre des admis, 17, soit 4,31%. En série G1, arabe, le nombre des candidats, 14. Le nombre des admis, 11, soit 78,57%. En série G2, arabe, le nombre des candidats, 36. Le nombre des admis, 4, soit 11,11%. Donc, en somme, comme je le disais, les candidats étaient au nombre de 70 711. Le total des admis, ça fait 6 158, soit 8,71%. Voilà, c'était là les résultats du baccalauréat session de juin 2013. Cette triste nouvelle avec cet élément qui vient juste de nous parvenir, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadji, a fait un déplacement ce 10 juillet à Kaïlé, au Cameroun, pour assister à l'inhumation du pasteur Daba Fokalbo, décédé le 2 juillet dernier avec 6 membres de sa famille. C'est un drame qui touche au plus haut niveau l'État tchadien. Le président de la République des Bitno a tenu à dépêcher le chef du gouvernement. Reportage à Sirana Matingar. L'église fraternelle luthérienne au Tchad est en deuil. Le révérend pasteur Daba Fokalbo, qui a fait son ministère à l'Effelepte d'Amriguébé, a été fait par la mort avec ses affaires. Le lieu il est parti de Yaoundé à Douala pour assister à la soutenance d'une thèse de doctorat en médecine. Un de ses fils, leur véhicule est entré en collision avec un gros porteur. La disparition de cet éminent serviteur de Dieu et des siens est un grand choc pour l'État.
Sur haute instruction du président Luc Idriss Déby Itno, le Premier ministre du gouvernement, à la tête d'une importante délégation, a fait le déplacement de Kayélé dans l'extrême nord du Cameroun, assisté du massif des illustres disparus. C'est l'Institut supérieur de théologie luthérienne de Kayélé, où le défunt pasteur a servi directeur pendant plus de 30 ans, qui a abrité la cérémonie pleine d'émotions. L'assistance, à majorité composée de Tchadiens des différentes confessions religieuses, était inconsolable. L'émotion est à son comble et se liait sur tout l'âge. Mais c'est au moyen des chants religieux et paroles d'évangile que l'assistance a pu se contenir. Pour le pasteur Sunan Potifar de l'enfant des églises évangéliques au Tchad, la présence du Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État Idriss Déby Itno à cette triste cérémonie, n'honore pas seulement Dieu, mais elle rassure la population et les sœurs de Dieu. Cette présence a été aussi saluée par le gouverneur de l'extrême nord, Awa Augustine, qui, au nom du gouvernement camerounais, présentait ses sincères condoléances au gouvernement tchadien pour la disparition d'une grande partie de cette famille tchado-camerounaise. Pour avoir servi pendant plus de temps à Kayélé, les enfants Fokolbo sont naturels camerounais. Son inhumation à Kayélé résulte de ce passé qui lie le défunt révérend pasteur à l'Institut supérieur de théologie de Kayélé. Gorge serrée, plein d'émotions, c'est difficilement que le chef du gouvernement a pu se contenir pour mettre à la famille et pour la communauté luthérienne les condoléances du chef de l'État et du gouvernement qui comptent beaucoup sur les serviteurs de Dieu pour l'affermissement de la cohésion nationale et de la paix chèrement acquise au Tchad. Vous pourrez mentionner dans notre émission de 23h30. Un émissaire de David Cameron chez le chef de la diplomatie tchadienne, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a reçu Stéphane Aubryon, une audience qui a été consacrée à la coopération entre le Tchad et le Royaume-Uni, notamment dans le domaine économique et sécuritaire. Au sortir de l'audience, l'émissaire du Premier ministre britannique a souligné que Londres reconnaît et encourage les actions du Tchad pour le maintien de la sécurité dans la région africaine. Le ministère du Développement pastoral et celui de la sécurité publique conjuguent leurs efforts en vue d'assurer la sécurité du cheptel tchadien dans l'espace sahélo-saharien. Une rencontre d'échange et de travail a regroupé les cadres des deux ministères ce matin à l'état-major général de la GNNT en présence des ministres Amir Adoudou Artin et Tchoina Elimi Gandata Ouhamia. La garde nationale et nomade du Tchad joue un rôle majeur dans la sécurisation du cheptel au Tchad. 2 mois après la tenue du colloque régional sur la contribution de l'élevage dans la sécurité et le développement des espaces saharo-sahéliens, la GNNT échange avec le ministère du Développement pastoral et des productions animales dans l'optique d'une collaboration. Ce premier contact d'échange sur la sécurité et la santé animale a vu la participation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En plus de ces deux principaux sujets, la question des vols de bétail, du non-respect des couloirs de transhumance, des conflits agriculteurs-éleveurs, la vente des médicaments vétérinaires périmés et d'origine douteuse ont été débattus afin que des solutions y soient trouvées. La GNNT, dans ses actions, c'est de travailler en collaboration avec le ministère du Développement pastoral. Leurs attributions, c'est eux qui ont les attributions de sécurisation de couloirs de transhumance, c'est eux qui ont l'attribution de poursuivre tous les voleurs de bétail, c'est eux qui doivent rapprocher le nomade avec l'administration. Et donc maintenant, nous ne faisons que revenir vers les attributions initiales de la GNNT, qui est en principe une force d'appui à tout ce qui est monde nomade et monde de production animalier. Après cette première rencontre de contact, il est prévu d'autres séances pour approfondir la recherche des solutions aux problèmes de sécurité santé animale et les conflits agriculteurs-éleveurs appelés à vivre complémentarité. Des présents ont été remis au ministre du Développement pastoral et des productions animales. La vie trimestrielle de l'année en cours entre le gouvernement et son traditionnel partenaire, l'UNICEF, a lieu ce matin à N'Djamena, une occasion pour l'ARTI de présenter les actions entreprises en faveur des populations tchadiennes et les actions en cours de réalisation par le PNUD. Anastasie Bissi. Cette première revue semestrielle 2013 Grand Pays 2012-2016 de l'UNICEF et le gouvernement tchadien a permis aux participants à débattre des progrès réalisés, des difficultés rencontrées, ainsi que des opportunités à saisir pour améliorer la mise en œuvre du programme. Les modalités de l'exécution financière ont fait également l'objet des échanges.
Le programme pays 2012-2016 prend en compte différents domaines, notamment la santé, l'éducation et le social. D'ores et déjà, je peux exprimer ma satisfaction quant à l'atteinte de l'objectif visé, à savoir l'appréciation des progrès réalisés par rapport aux résultats et cibles fixées pour l'année en cours. La synthèse des travaux qui vient de nous être présentée, ainsi que les recommandations formulées, prouvent à suffisance le sérieux avec lequel les travaux se sont déroulés. Le représentant de l'UNICEF reconnaît les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du programme pays 2012-2016. Bruno Mas souligne par ailleurs que son institution a déjà réalisé plusieurs activités de ce programme dans différents domaines d'intervention. Il s'agit de la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition, l'approvisionnement des centres de santé en médicaments génériques, la formation des réfugiés et la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les participants demandent qu'à l'UNICEF à renforcer la capacité des enseignants sur leur rôle afin d'améliorer davantage la qualité de l'enseignement. Ils recommandent aussi au gouvernement de soutenir encore plus les actions des organisations non gouvernementales pour le développement socio-économique du pays. Et puis le plan d'action issu du Forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien tenu en septembre 2012 au centre d'un atelier de validation organisé par le ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation. L'ouverture des travaux est officiée par la ministre de tutelle, Remadi Orion-Odette. Le gouvernement de la République du Tchad a organisé il y a une année un forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien. À l'issue des travaux, un plan d'action a été élaboré. Ce document a été examiné par quelques membres du gouvernement, des conseils techniques et généraux des départements ministériels. Il convient de préciser que ce plan constitue une stratégie du secteur de l'éducation période 2015. Sa validation constitue le point de départ de la mise en œuvre de la renaissance de l'école tchadienne. La mise en œuvre devrait de manière transversale créer les conditions idoines pour un développement durable et contribuer à la réalisation des atteintes des objectifs de l'éducation pour tous et des objectifs du millénaire pour le développement. La volonté du gouvernement tchadien d'impliquer les partenaires internes à la validation dénote de la reconnaissance de leur valeur ajoutée. Le plan d'action qui vient d'être validé est une opérationnalisation de 22 recommandations issues du forum. Ces recommandations sont principalement sur l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation au Tchad. Le document sera soumis dans un bref délai à l'appréciation du premier chef du gouvernement. Les œuvres de l'Association pour le développement de l'énergie nouvelle et renouvelée ont été présentées ce mercredi au ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Accompagné de ses proches collaborateurs, le chef du département de l'Environnement a eu plus d'amples explications liées au fonctionnement des divers outils de cuisson. Reportage Marali Joséphine. L'Association pour le développement de l'énergie nouvelle et renouvelable s'est fait découvrir. L'Agence pour l'énergie domestique et l'environnement s'attelle à mettre à la disposition des ménages tchadiens divers équipements de cuisson. Le responsable des opérations de l'AEDE, Yassine Assoufou, révèle que ces outils utilisables avec le gaz butane et organique visent à lutter contre la dégradation de l'environnement. Sur le plan socio-sanitaire et économique, Yassine Assoufou rassure que ces énergies sont propres, sans risque et contribuent efficacement à la réduction de la pauvreté. Le directeur général de l'Agence pour l'énergie domestique et l'environnement, Kodou Choukou Tidjani, s'est apaisanti quant à lui sur dispositions prises par les plus hautes autorités du pays pour préserver l'environnement. Parmi ces actions, l'on note le développement de la ceinture verte, l'interdiction des coupes de bois verts et la subvention du butane. Cette exposition a suscité une réaction positive de la part du ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, fera tout pour soutenir ce genre de projet, pour vulgariser et sensibiliser la population. Le directeur général de l'énergie domestique et l'environnement, Kodou Choukou Tidjani, compte également sur les partenaires pour soutenir les initiatives afin d'atteindre le but assigné à l'agence.
Les braconniers opérant dans le parc de Zakuma ont été interpellés par les éléments de la brigade mobile de lutte contre le braconnage et la dégradation de l'environnement. Ils ont été présentés à la presse ce matin. Le reportage est signé de Robert. 4 braconniers sont tombés dans les mailles des filets de la brigade mobile de lutte contre le braconnage et la dégradation de l'environnement. Opérant au parc national des Zakuma dans le Salamat à l'aide des fusils, ces 4 braconniers dont le chef de bande est sourd affirme avoir contribué au massacre de centaines d'éléphants et bien d'autres espèces animales. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, ces braconniers seront mis à la disposition de la justice. Le ministère prend toutes ces dispositions pour que n'importe quel marfla qui vient dans le cadre donc de ce braconnage-là, aller directement devant les juridictions compétentes, notamment la justice. Il y a bien d'autres gens qui ont été également pris et qui ont été déjà déférés. Je dis bien déjà déférés. Ceux-là, ils vont suivre. Et d'autres qui vont continuer donc à faire de la même manière ces cas de braconnage seront pris et seront également déférés devant les juridictions compétentes. Pour lutter efficacement contre le braconnage, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques entend renforcer son dispositif sur l'ensemble du pays. Il souhaite à cet effet l'apport de la population dans la lutte contre ces trafiquants des ivoires. Tout autre chose à présent, le conseil municipal de la commune de N'Djamena tient depuis ce matin sa session extraordinaire pour l'amendement du budget 2013 renvoyé par la tutelle. C'est la déléguée du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Hawa Ousmane Djamé, qui a présidé l'ouverture des travaux. Adam Abdelkader. Le budget primitif adopté le 25 mai 2013 par les conseils municipaux était de l'ordre de plus de 9 milliards de francs CFA. Un budget destiné au fonctionnement des 10 communes d'arrondissement de la capitale. Or, avec la tenue des élections communales en janvier 2012, chaque commune est désormais autonome dans sa gestion, d'où la nécessité de revoir ce moment exclusif de la commune mère. Le nouveau budget ne décidait donc que le maire de la maintenant et l'ajustement en fait. La technique a décidé de la répartition de la commune de la ville de N'Djamena entre l'ensemble des communes issues des élections communales de janvier 2012. C'était actuellement. Il nous a demandé d'intégrer les valeurs de ces communes d'arrondissement afin qu'elles soient réparties entre les communes. Par ailleurs, les indemnités mensuelles des membres exécutifs municipaux ainsi que celles des secrétaires généraux ont été revues en baisse. Éviter les intérêts individuels, c'est l'aspect sur lequel le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Hawa Ousmane Djamé, a insisté tout en appelant à la conscience des conseillers municipaux. Le message d'abord premier que j'ai voulu faire passer, c'est que tous sont des élus et tous ne viennent pas d'un parti, ils viennent de partis différents. Si ces partis-là ont choisi ces gens-là, ces cadres-là, c'est qu'ils sont ces partis que ce sont des cadres valables qui vont aider la population à se développer et le pays par le même. Et donc, ces gens sont là, ils doivent travailler que pour le bien-être des populations. Les conseillers municipaux devront donc faire preuve de conciliation lors de cette session extraordinaire afin d'adopter un budget consensuel respectant les règles en vigueur. Sachez aussi que les maires des communes de la ville ont fait un point de presse ce matin dans un hôtel de la place. Point de presse relatif à la rencontre du 4 juillet qui a lieu entre la déléguée générale du gouvernement, les maires et leurs receveurs relativement à la répartition des valeurs émises par la mairie de la ville de N'Djamena au profit de toutes les communes. Un extrait avec le représentant de la coordination des maires de la commune de N'Djamena. Rencontre suite à laquelle les instructions fermes et nécessaires ont été données au maire de la ville de N'Djamena afin de remettre ipso facto les valeurs en sa possession au comité interministériel afin que celui-ci procède à sa répartition entre les 11 communes. Malheureusement, le maire de la ville de N'Djamena, une fois de retour de son bureau, a changé d'avis en opposant un refus catégorique remettant en cause le comité interministériel et tous les textes de la République relatifs à la décentralisation et tout ce qui précède. Nous,
maires des communes des arrondissements de la ville de N'Djamena, informons nos populations respectives qu'à compter du vendredi 12 juillet 2013, nous serons dans l'obligation de faire éditer nos propres valeurs afin de recouvrer nos recettes. Aussi, nous tenons à informer les contribuables qu'ils doivent désormais se rapprocher de leurs communes d'arrondissement respectifs pour le règlement des droits et taxes communaux. Toute autre chose à présent, visite de travail à Dakar au Sénégal. La mission des représentants de la société civile et des victimes de répression politique de l'ancien président Hissène Habré se sont entretenus aujourd'hui avec les ADH du Sénégal qui ont mené une longue lutte pour l'arrestation de Hissène Habré. La délégation tchadienne est conduite par Horta Tchaknone, Blaise du ministère de la Justice. Rangatam Irima. Quartier des droits de l'homme, Dakar se veut le lieu par excellence de protection des valeurs et de respect de la culture démocratique, ce qui passe nécessairement par la création des associations de la société civile, la création de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADO et du comité sénégalais des droits de l'homme CSDH en sont des preuves de cette dynamique qui prône l'équité dans le traitement des affaires judiciaires et le respect des droits humains. Pour témoigner leur accord à la procédure judiciaire enclenchée par le chef de l'État sénégalais Macky Sall, la délégation tchadienne conduite par Horta Tchaknone Blaise a été reçue par le nouveau secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADO, Aboubakry Bodiange, a permis l'ampleur a été dans le cadre du procès Habré. Malgré les difficultés, le RADO soutiendra toujours les victimes. La position de la RADO n'a pas changé d'un iota depuis l'arrivée du président Hissène Habré au Sénégal. Parce que nous disons que pour nous, ce qui est le plus important pour l'Afrique aujourd'hui, c'est d'avoir ses propres institutions, des institutions fortes qui puissent également juger tous ceux qui auraient commis des crimes, que ce soit des crimes de sang, des crimes contre l'humanité. Reparti satisfait des échanges avec le secrétaire général du RADO, les membres de la délégation tchadienne ont mis le cap sur le siège du comité sénégalais des droits de l'homme situé au quartier Point E, Félix Sao. Au cours de ces échanges, la délégation de la Cortez a saisi cette opportunité pour transmettre la solidarité de toutes les associations de la société civile et du gouvernement tchadien aux autorités sénégalaises. L'aspect judiciaire du problème est donc oublié sciemment pour détourner le public sénégalais, l'opinion publique sénégalaise sur un terrain complètement on essaie de désinformer les gens pour que la manifestation de la vérité, ce que nous recherchons tous, soit compris autour. Dirigé par Alioune Tine, le comité sénégalais des droits de l'homme a joué un rôle non négligeable dans le procès de Hissène Habré en cours. Il invite les parties à œuvrer ensemble pour défendre la cause des victimes. Il faut que les victimes soient ensemble, qu'ils se défendent ensemble, qu'ils trouvent des avocats qui les défendent ensemble. Votre déplacement est excellent. Pour tous les différents, la délégation tchadienne ont apporté des précisions sur les exactions commises par l'ex-dictateur Hissène Habré, dont certains en sont des victimes. Le président du comité sénégalais des droits de l'homme, Alioune Tine, se dit toujours disponible à soutenir les associations tchadiennes pour que le procès Hissène Habré aboutisse conformément à la mission des chambres africaines extraordinaires telle que voulue par l'Union africaine. La page sport de cette édition handball, la deuxième demi-finale de la coupe mise en jeu par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA s'est jouée hier après-midi. La rencontre a mis aux prises Petrosport à Aigle 21 et s'est soldée par la victoire de Petrosport. Score final 28-17. Innocent Clayou. Face à leur adversaire du club d'Aigle 21 avec ses vedettes, les handballeuses du club Petrosport démarrent le match prudemment pour ne pas être surprises. Cette prudence va être très rapidement rompue par un pion entre à cause de la vivacité des handballeuses du club d'Aigle 21. Mais malheureusement, le score avant la pause restera inchangé en défaveur des champions en titre, 16 buts à 18. Des retours de la pause, les handballeurs de Petrosport changent de tactique dans leur jeu.
elles deviennent plus agressives dans le camp du club d'Aigle 21. C'est ainsi qu'elles parviennent à battre difficilement Aigle 21 sur un score très serré de 28 buts à 29. Le sport arrache ainsi sa qualification pour la finale de la journée mondiale de la population. Le sport rencontrera le club Soleil. Voilà, ainsi s'achève cette grande édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et à demain avec le même plaisir. Bonsoir.